Alors là voilà, ça c'est tous mes premiers objets connectés. Alors il y a la montre, hein, bien sûr. Alors ça c'était pour mesurer le rythme cardiaque, la tension, le nombre de pas, la quantité de calories dépensées. Alors j'avais aussi des objets spécifiques pour le sport, la course. Là par exemple, ça c'est des semelles connectées. Hein, donc elles sont propres, hein, n'ayez pas peur. Et ça c'était très utile, ça m'a permis d'améliorer ma course, enfin ma foulée. Et donc grâce à ça j'ai développé une meilleure technique de course. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Il y a un tensiomètre ultra précis. Alors ça c'est mon Climo, c'est-à-dire c'est un capteur embarqué qui mesure la qualité de l'air. Et donc ça a été très très utile parce que je me suis rendu compte que je courais dans des endroits extrêmement pollués. Je n'avais pas la moindre idée. Et donc grâce à ce petit objet, du coup maintenant j'évite ces coins-là. Alors là c'est ma première balance connectée. Alors ça c'était un peu agaçant parce qu'il y a une voix intégrée, donc à chaque fois qu'on se pèse, on a une petite voix, hein, tu te souviens, qui dit Maxime, you took 1.3 pounds. Donc à chaque fois que je montais dessus, c'était quand même pas très agréable, donc j'ai désactivé la voix. Et là, ça c'est mon nécessaire de nuit, donc le bandeau frontal et la plateforme que je glisse en dessous du matelas. Mais voilà, ben, maintenant, j'ai plus que ce bracelet, donc un vrai petit bijou qui vient donc du wellness. Et donc là, avec ça, maintenant, tout est réglé. We see, we feel, we need The Wellness. we fight, we seal, we cut, we seek, we love, we grow, Alors ce bracelet peut mesurer toute une batterie de paramètres physiologiques. Bon, les paramètres de base, bien sûr, comme le nombre de pas, le rythme cardiaque, l'oxygène, le taux de glucose, le cycle du sommeil, etc. Mais aussi, et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, des paramètres beaucoup plus fins comme certaines protéines sanguines qui ont été identifiées comme des molécules importantes pour détecter certains changements biologiques précurseurs de certaines maladies, certains cancers notamment. Et ça, c'est quand même très précieux. Et tiens, montre-nous le tien de bracelet, regarde. Hein? Qu'est-ce qu'on y voit sur ton bracelet? Ben, ça nous dit si on est en bonne santé ou pas en bonne santé. Exactement. Il nous dit si on mange trop de gras ou trop de sucre ou trop de sel aussi. Et là, par exemple, tu vois, là, t'es très bien, parfait. Tu vois le petit bonhomme qui fait un sourire? Ça veut dire que tout est bien. Tiens. Merci. Every day, technology is helping us become more Most connected. people think healthcare really happens at doctor's offices and hospitals, but if you really think about it, the majority of time is actually when you're at home or you're We share away this from the world medical with setting. 7.3 billion fellow travelers, each of us with our own hopes, our own dreams, our own needs. Just like everyone needs food and Ce water bracelet and connecté shelter, est devenu at some point in our indispensable lives, pour everyone Nicolas. needs healthcare. Depuis 2 ans, ce père de famille le porte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nombre de pas, calories perdues, kilomètres parcourus, qualité du sommeil, tout est calculé. Nicolas est ce que l'on appelle un adepte du quantified self ou de l'automesure de soi. C'est devenu essentiel maintenant. Ces usages ont commencé à apparaître dans 2 contextes un petit peu distincts. Le premier contexte, c'était celui des pionniers, où il fallait quand même aller en Californie à la toute fin des années 2000, entre 2007 et 2010, grosso modo, pour voir dans la Silicon Valley un ensemble d'entrepreneurs, de passionnés, de médecins, de sportifs de haut niveau. C'est l'idée du Quantified Self, du mouvement originel de connaissance de soi par les chiffres, qui sont censés
accompagner l'individu dans des formes de progression, de suivi, de mesure de la régularité, de la fréquence et de la performance. When you consider that our physical and social environment are the largest determinants of our health, and we're now spending Les objets connectés ou applications permettent de se fixer des objectifs utiles quand l'Organisation mondiale de la santé recommande de faire 10 000 pas par jour pour entretenir sa forme et préserver sa santé. Donc il faut se reposer un petit peu et ça tombe bien parce que je suis sur un lit, mais c'est un lit pas comme les autres, il s'agit d'un lit connecté. Mais là, la particularité, c'est que ces capteurs sont intégrés dans le matelas. Donc c'est un matelas intelligent. C'est ça, ça arrive en France au début des années 2010 pour le grand public. Alors on a effectivement des cabines assez incroyables qui sont commercialisées déjà en France. Mais finalement, quand ces technologies sont diffusées par de la vente en ligne, par des sites spécialisés et puis progressivement par des grandes enseignes de matériel électronique qui commencent à avoir des rayonnages consacrés aux objets connectés. Donc on prend le petit clip qu'on se met sur le doigt pour la prise de constante. On a des capteurs dans le siège qui permettent d'analyser d'autres données. Et on arrive à avoir des cabines qui sont très très complètes et qui permettent déjà de prendre pas mal de constantes. Le glissement ou l'évolution qui est notable à travers cette évolution, c'est qu'encore une fois, au démarrage, le Quantified Self était vraiment orienté vers l'idée que des individus, des particuliers, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, faisaient le choix de s'équiper. Ça ne se faisait pas en liaison avec une demande médicale, un hôpital ou l'exigence d'une mutuelle. Avec ces dispositifs-là, on va pouvoir continuer à vivre à distance, peut-être pas sous le même toit, mais en surveillant notre papa ou notre maman ou le grand-père ou la grand-mère. Et ça peut être bien quand c'est concerté, ça peut être très rassurant pour la personne âgée, mais quand c'est fait à son insu ou de manière trop intrusive, ça peut devenir quelque chose de très difficile. Et là, évidemment, ces toutes dernières années, c'est le cadrage de ces réflexions qui s'est déplacé pour se dire finalement quels étaient les projets portés par des institutions et les attentes portées par le monde de la santé. On va savoir combien de temps la personne est restée aux toilettes, pendant combien de temps elle a pris sa douche, à quelle heure elle s'est levée, à quelle heure elle a ouvert ses volets, et quelle est la limite de tout ça. Smart pantoufle qui va leur permettre, dès qu'il va enfiler cette pantoufle, ça va lui éclairer la pièce et ce qu'il a à voir. Et ensuite, s'il s'approche trop près d'un meuble, ça vibre. Ensuite, si la personne elle a chuté, on a un système de prévention car la chaussure serait connectée en Wi-Fi après sur Internet et permettrait donc de prévenir des proches, des voisins, c'est configurable. Bienvenue dans le wellness. Welcome to the wellness. Je m'appelle Maxime, j'ai 35 ans et je travaille comme ingénieur-chercheur dans le domaine de la santé connectée. Et j'ai commencé à travailler pour The Wellness il y a 5 ans, juste après mon post-doctorat à l'université de Stanford en Californie. Mon domaine d'expertise, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, appliquée à la médecine. Et je me suis passionné pour ce domaine dès ma première année de thèse. À l'époque, je développais des algorithmes qui permettent de prédire l'apparition de certaines maladies, comme le cancer du sein ou le cancer du poumon, avec l'idée qu'on puisse réaliser un diagnostic sur la base seulement d'une toute petite goutte de sang. Donc l'idée étant qu'on pourrait alors s'assurer régulièrement que tout va bien sans avoir besoin de faire de mammographie ou de radio des poumons. Une simple petite goutte de sang, comme pour doser le diabète, et on est tranquille, quoi. Alors ça peut paraître de la science-fiction, on dit comme ça, mais en fait avec l'arrivée de l'apprentissage profond en IA et la masse de données personnelles qu'on peut collecter aujourd'hui, on arrive vraiment à faire des choses incroyables. Alors ce qui m'a le plus intéressé avec le programme du wellness, c'est qu'on pousse l'idée encore plus loin à l'échelle d'une ville. En l'occurrence, Oxon, une petite ville de Californie. Et ça part d'un constat très simple. D'une part, personne n'a envie d'être malade. Hein. Et d'autre part, ça coûte moins cher d'aider quelqu'un à ne pas tomber malade plutôt que de le soigner après coup. Donc,
À Hudson, tous les habitants, du plus jeune au plus vieux, quel que soit leur niveau de vie, sont équipés d'un petit bracelet qui récolte leurs données de santé en permanence et qui les envoie à un serveur. Et le bracelet, en retour, va les conseiller sur ce qu'ils doivent faire au quotidien pour rester en bonne santé. On appelle ça « the Chinese doctor ». Your wellness wardrobe. Your wellness wardrobe. Yeah. I was going to say kale. It's gone from kale. Because kale. I mean, how many of you guys have suffered through some kale? I mean, it's like eating a weed, right? But I mean, it's hella good for you. So your wellness. That you went from kale to quinoa to kombucha. But I think it's going to be DNA and bio data that's going to be the little bracket to address wellness. You guys have your wellness. Et ce qu'il y a de formidable aussi, c'est que plus on suit les conseils, les recommandations, eh bien moins on paye cher son assurance santé. Donc on a une sorte de bonus-malus. Ces utopies sont nombreuses, elles renvoient aussi à une histoire qui est une histoire un peu longue, qui n'est pas sans lien avec, y compris depuis les années 1950 et surtout 1960, tout l'essor de la cybernétique et l'idée que les activités du cerveau, les activités du corps peuvent être pensées dans un rapport avec justement des formes de modélisation. Ensuite, on a aussi des utopies qui se sont développées dans des mondes particuliers, qui sont d'une part les mondes de la santé. Il ne faut pas oublier que ces objets connectés ont des ramifications avec le fait que très tôt, dès les années 60 par exemple, on a demandé à des patients atteints de certains types de diabète de noter tout un ensemble de paramètres. Et donc l'idée que leur effort de veille était un processus important de leur parcours de soins. Et puis on a aussi un imaginaire qui est beaucoup plus un imaginaire de la performance dans le monde du sport, qui est évidemment pas sans lien avec la santé, mais dans les années 1970, on a quelques études qui montrent comment aux États-Unis, avec le développement de toutes les salles de sport, on imagine aussi un ensemble de machines, de tapis pour courir, qui s'accompagnent aussi d'outils de mesure et fournissent par de premiers écrans des mesures, des métriques qui sont censées accompagner l'individu dans des formes de progression, de suivi, de mesure de la régularité, de la fréquence et de la performance. Ces imaginaires, un historien, Fred Turner, a montré comment du coup, justement, il se déployait à travers un réseau d'acteurs californiens, hackers, qui n'avait pas que l'idée de hacker les machines, mais aussi hacker un ensemble de connaissances dont le corps humain peut aussi faire partie, se connaître soi-même en tant que machine, rejoint certains de ses objectifs. Et il avait bien montré notamment que justement ces formes, pas seulement que de santé, de surveillance, de performance, mais plus généralement de bien-être, passaient aussi par la confrontation aux machines. Alors j'aime bien regarder parfois la forme que prend mon trajet dans une journée. Alors là, par exemple, depuis ce matin, on dirait un triangle. Regardez, ça fait lit, cuisine, bureau. Donc du lit à la cuisine, cuisine au bureau. Bon, c'est pas la meilleure journée. Il y a quelques jours, je suis allé courir dans une forêt pas très loin d'ici que je connaissais pas. Une magnifique forêt, surtout là, à l'automne. Et je voulais pas rester le nez collé sur le GPS, alors j'ai pris les chemins un peu au hasard. Et à l'arrivée, j'étais curieux de savoir à quoi ressemblait la course que j'avais faite. Et ça faisait comme une sorte de trèfle à 4 feuilles, un peu tordu. C'est marrant, non ? C'est Borges, l'écrivain, qui disait, enfin qui fait dire à un de ses personnages que si on pouvait déchiffrer tous les pas qu'on fait au cours de notre vie, tous les chemins qu'on prend, on pourrait y lire le nom de Dieu. Enfin Dieu, je sais pas, mais j'aime bien cette idée que nos pas ne s'inscrivent pas pour rien, qu'ils ont un sens peut-être, enfin et que si on pouvait les garder en mémoire, on pourrait révéler
une vérité, enfin,